الكريم ذي المنن على الصغار بفروض وسنن الحمد لله الكريم ذي المنن على الصغار بفروض وسنن. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, je remercie Serigne Massamba et Serigne Abdou Djiliba Majalis pour leur pertinente intervention sur Matlaboul Fawzeyni et plus globalement sur le projet de société de Serigne Touba. Quand on définit un projet de société, c'est une façon de se projeter dans le futur. Quand on parle de projet, c'est une façon de se projeter dans le futur. Et quand on lit Matlaboul Fawzeyni jusqu'à la fin, c'est des prières. D'où l'originalité de Serigne Touba. En fait, d'habitude, en sciences humaines, dans beaucoup de domaines, un projet, c'est des principes édités, des actions à mener. Alors que Serigne Touba, lui, il part sur la base de prière. Donc, d'où sa différence et sa singularité et son originalité. Donc, Matlaboul Fawzeyni, il y a beaucoup de domaines, notamment le domaine sécuritaire, le domaine de centre économique, de centre intellectuel, philosophique. Il y a pas mal de domaines. Mais l'originalité du cheikh, c'est le fait qu'il a centré son projet sur des prières. Donc, du coup, c'est la première fois, je crois, que ça arrive. Et même c'est difficile même de dire aux gens que le projet est centré sur des prières. Donc, il appartient aux mourides, en fait, de creuser plus profondément sur ce message. C'est vrai, dans le cadre général, au niveau de la politique, on entend, on lit le libéralisme, le socialisme, le capitalisme, c'est inspiré par des penseurs, des chercheurs. Alors que nous, en tant que mourides, nous avons notre propre modèle qu'on doit présenter à l'humanité, d'où même la pertinence du thème comme comme fondement ou source pour l'humanité. Comme le dit Serigne Mountakha, il dit que Serigne Touba, en fait, il mérite d'être connu. Parce que c'est lui seul qui peut apporter la paix dans ce monde. C'est lui seul. Et si on lit sa démarche, sa trajectoire, on peut s'en rendre compte. Il a fait avec les colons, il est resté pendant plus de 33 ans, dans des conditions très difficiles. Ils ont tout tenté pour l'assassiner, l'éliminer, mais il est resté à la même personne jusqu'à la victoire finale. Sa victoire finale, c'est la ville de Touba. Et il l'a dit même à Serigne Baïsar, un jour, qui tapait un tambour. Quand Serigne Touba a demandé c'est qui tape le tambour, ils lui ont dit que c'est Serigne Baïsar. Serigne Touba a dit attendons-le, s'il vient, il va nous expliquer pourquoi il tape le tambour, vu son âge. Quand il est arrivé, Serigne Touba lui a demandé Baïsar, pourquoi tapes-tu le tambour? Il dit je le tape parce que j'ai fait ta victoire. Je sais que tu as remporté la victoire, mais tu ne l'as pas encore fêtée. Serigne Touba lui répond je vais la fêter, mais ce n'est pas encore le moment. Le jour où la grande mosquée sortira de terre, ainsi que la ville de Touba, ce sont les symboles de ma victoire. Donc je m'en limite là et je vais juste donner la parole à Abdallah, parce que je dois l'introduire. Abdallah, je ne le présente plus, tout le monde le connaît. C'est un fin connaisseur de la confrérie mouride, c'est un passionné de Serigne Touba, c'est quelqu'un qui connaît le soufisme de fond en comble. Donc ses interventions sont attendues par tout le monde. Mais Abdallah, moi j'aimerais bien te demander, quand on parle de projet de société de Serigne Touba, en fait quel est le fondement de ce projet? Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Je remercie Sina Al-Khadr pour ce bel exposé. Je remercie Sina Massamba, Dr Moustapha Diop. On rend grâce à Sina Muntaka
nous appuyer dans ces moments tragiques pour l'humanité. Et on rend grâce à Serigne Touba pour ce qu'il a apporté à ce monde. Voilà, pour répondre à la question du docteur. Serigne Touba, c'est un cas exceptionnel. On l'a toujours dit et répété. C'est un cas comme on n'en a jamais vu. Maintenant, on va essayer de comprendre. Parce qu'on ne peut pas vraiment comprendre. Puisque lui-même, il dit, il n'y a qu'Allah et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui connaissent sa réalité. لكلية معجزة تأخرت وخير خيرات لديك ادخرت. Mon être est un miracle préservé pour la fin des temps et le meilleur don fait pour l'humanité. Donc, صفات صادق المريد 4 باختصار نظمتها خوف اغترار. الصدق في محبة الشيخ أبد ثم امتثال أمره حيث ورد وترك الاعتراض مطلقا ولو بباطن عليه فيما قدره ومعه سلب الاختيار لحسن ظنه بلا إنكار فكل من جمع هذه الصفات من المريدين فيدرك الثقات فانظره في لطائف الشعراني تجده كالياقوت والمرجان. Donc ce qu'il voulait pour l'humain, c'est en faire un mourid sadq. Et ça, c'est une particularité du mouridisme. Pourquoi? Tu vas entendre dans les autres tariqas, les ambitions, c'est de devenir un wali. Mais dans le mouridisme, tu n'entends pas ça. Personne ne prétend à la wilaya. Tout ce que le mourid veut être un mourid sadq. Quelle est la différence? Parce que la wilaya, ce n'est pas quelque chose qu'on ambitionne ou à laquelle on postule. C'est un don divin, la wilaya. C'est-à-dire, il y a des awliya qui sont des awliya, mais ils ne savent même pas qu'ils sont des awliya. Et on ne leur a pas notifié. On appelle en arabe ta'rif. Ils n'ont pas eu le ta'rif, la notification qu'ils sont. Il est un wali, mais il ne sait pas parce qu'il n'a pas une fonction précise. Mais il est arrivé à un degré de pureté où Allah l'a pris en charge. Wali, ça veut dire il est pris en charge par Allah, il est protégé par Allah. Mahfouz, hafz, protection. Il y a des walis qui sont pour eux-mêmes, ou pour leur famille, ou pour leur entourage, ou pour leurs disciples, ou pour leur ville, ou pour leur pays, ou pour leur communauté. Donc les awliya sont très différents. Comme on dit, chaque wali est sur les pas d'un prophète, sur le cœur d'un prophète. Il y a eu 124 000 prophètes. Donc imagine combien il y a de typologies de awliya. Donc les awliya sont très différents. Et il y a des awliya de tasrif, qui ont le tasrif. Ça, eux, ils connaissent, ils savent qu'ils sont awliya parce qu'ils ont le tasrif. Le tasrif, ça veut dire la direction ésotérique du monde. Ils font partie du gouvernement ésotérique. Donc ce n'est pas des choses auxquelles on peut ambitionner par soi-même. C'est-à-dire quelqu'un, il travaille sur lui-même jusqu'à ce qu'il arrive à un degré où Allah fait une élection, il l'élu. Qu'il soit un wali de tasrif ou non. Si un wali de tasrif, quand quelqu'un il meurt, il le remplace. Parce qu'il y a toujours un gouvernement ésotérique qui est composé au moins de 365 walis, et quand l'un meurt, un autre lui succède. Il entre dans ce groupe. C'est le diwan. On appelle le diwan des awliya. Mais Serigne Touba, il forme les mourides sadq. Pourquoi? Parce que Serigne Touba a tout fait. Tous ceux qui se rattachent à lui sont épargnés demain de beaucoup de épreuves que vont trouver les musulmans, à commencer par l'épreuve de la tombe. Même les awliya ont peur de l'épreuve de la tombe. Munkar Nakir, même les anges ont peur de Munkar et Nakir. Alors que les mourides sont préservés. Serigne Touba dit, la première chose que mes mourides commencent à connaître, c'est à me connaître quand on les met sous terre.
ils vont constater que Munkar et Nakir n'ont pas à les interroger. Ils se contentent de leur connaissance de votre cheikh. C'est des réalités qui dépassent l'entendement. Même quand tu parles, même avec des soufis, ils n'ont jamais entendu ça. C'est des réalités autres que Serigne Touba a obtenues par son parcours. Il a affronté des épreuves que nul être humain ne pouvait affronter. C'était ça, le challenge au début, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu le voir avec Al-Badr. Il lui a dit que tu es le qutb de notre époque, comme Cheikh Abdel Qadir Jilani, comme Cheikh Aboul Hassan Chadli, comme Cheikh Amtijani auparavant. Mais le qutb ne peut pas remplir sa fonction avant 40 ans. Mais je peux te raccourcir le temps. Khadim Rasoul, il a demandé que lui, il veut être la compagnie perpétuelle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il veut être comme Al-Badr. Ah, il dit ça, personne n'a osé. Parce que celui qui s'avance pour ses épreuves, et s'il faillit, il va perdre tout ce qu'il a acquis, alors qu'il a atteint la station suprême. Il a dit, si Allah me laisse en vie, rien ne pourra s'interposer entre mon amour et pour toi tel que je pourrai supporter toutes les épreuves. Et il est parti, il a remporté la victoire. Et il a ramené des choses que personne n'a obtenues auparavant, parce que personne n'a fait son parcours. Et lui-même, il dit قدمني الله على الخدام بالمصطفى المثبت الأقدام من شك في ذلك فليجرب ومن يجرب باء بالتغرب. Allah m'a mis en avant de tous les élus par la grâce du prophète élu. Celui qui doute de ce que je dis n'a qu'à aller en exil comme je l'ai fait. Donc c'est simple, c'est pas il a obtenu dans une grotte ou sous un arbre ou dans la mosquée ou... non, c'est des épreuves. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit ashaddu an-nasi ibtila al-anbiya thumma al-amthal thumma al-amthal. Les plus éprouvés des humains sont les prophètes, après les plus exemplaires, après les plus exemplaires. Donc nous on n'a pas besoin d'être des awliya. Mourid Sadiq, ça suffit. Mourid Sadiq, Serigne Touba te reconnaît, Allah t'aime, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam t'aime, et tu as tout obtenu. Parce que Allah et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils aiment Serigne Touba plus que qui que ce soit. Serigne Touba, il dit, Kataballahu subhanahu wa ta'ala, anni ahabbu ilayhi wa ila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mimman siwaya. Allah a décrété que je suis le plus aimé de lui et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, plus que qui que ce soit dans la création. Donc, dès que tu aimes Serigne Touba, et Serigne Touba te reconnaît parmi les saints, Allah, tu es garanti de l'amour d'Allah et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que tu veux de plus? Donc, les mourides ont une tâche facile, mais il faut qu'ils soient des mourides sadiq. C'est pour ça leur ambition est d'être mouride sadiq. Donc, il dit, comment être mouride sadiq? Ça, c'est le projet pour l'humain. Sifatu sadiq al-mouridi bikhtisar. Les caractéristiques du mouride sadiq, en synthèse, sont 4, que je versifie afin que les gens ne se trompent pas. Être sincère dans l'amour du cheikh, toujours. Ton amour pour le cheikh doit être sincère. Puis l'obéissance à ses ordres, quels qu'ils soient. Et jamais ne mettre en doute ou en contradiction tes propres aspirations avec les ordres du cheikh. L'indigal, c'est l'indigal que les mourides effectuent, l'indigal. C'est ça la force aussi des mourides. Donc, abandonner ta volonté pour la volonté de ton cheikh. Par bonne opinion de ton cheikh. Tu dois avoir bonne opinion de ton cheikh. De savoir qu'il ne veut que ton bien. Serigne Touba, il dit, le vrai cheikh, il ne veut que le bien de son disciple. Parce que lui, il a tout obtenu d'Allah et de son prophète. Il n'espère rien de toi. Il a tout obtenu. Donc tout ce qu'il dit ou tout ce qu'il fait, c'est pour ton bien. Et le mouride doit être conscient de cela. Celui qui réunit ces caractéristiques parmi les mourides, il accédera ou il rejoindra les sincères, les honnêtes, les pieux personnages du passé. Donc voilà ce qu'il a apporté pour lui-même. Maintenant, pour Touba, sa ville sacrée, lui, il a dit, il a choisi l'endroit, non pour de l'eau courante, ni de rivière, ni de l'eau de puits, ni pour pâturage,
pour le bétail, ni pour l'agriculture. Il a choisi une terre vierge où nul être humain n'a jamais péché, parce qu'elle n'a jamais été habitée que par des fauves et des... Donc il a choisi une terre vierge pure pour installer une communauté qui va revivifier la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà Touba comment il a choisi. Donc loin de la civilisation, loin de tout le monde, à l'époque où le colonialisme régnait partout dans les pays musulmans. Donc il s'est isolé avec ses talibés et il leur a donné une structure et des fondements et des principes sur lesquels ils doivent vivre. Au début, Touba était seulement pour ceux qui se rattachent à Serigne Touba par la tarbiya, l'éducation. Parce que Serigne Touba, c'est ta'lim, tarbiya, tarqiya. Il dit, ma voix, c'est iman par le tawhid, islam par le fiqh, ihsan par le tasawwuf. Et les premiers talibés, qui étaient les premiers talibés de Serigne Touba, étaient tous des savants. Serigne Massamba Diop, Serigne Adama Gueye, Serigne Mbaki Bosso, tous c'est des savants. Il étudiait avec lui à l'école de Patar, à l'école de Mamor Antasali, à Mbaki Kayor. Donc, mais après, quand les mourides commençaient à être persécutés par le colonialisme, des familles entières allaient à Touba et s'installer. Donc ça s'est mélangé. Est devenu maintenant, il a séparé les gens de la khidma et les gens du khamkham. Ceux qui ont des capacités et des compétences pour suivre le khamkham, ils suivent le khamkham. Ceux qui n'ont pas la langue arabe et le khamkham, ils vont faire la khidma. Donc il a trouvé le moyen de faire une communauté qui est basée sur la khidma et sur le khamkham. Et ça, c'est une aussi particularité mouride. Parce que la khidma, elle est très importante. Elle a la même valeur que le khamkham. Si toi, Allah t'a donné les facultés nécessaires pour suivre le khamkham, tu suis le khamkham. S'il ne t'a pas donné les facultés nécessaires, tu fais la khidma. Et tu peux obtenir par ceci ou par cela ce que tu cherches et plus encore. Et la preuve, une fois, il y avait quelqu'un qui est venu voir Serigne Touba. Il a fait le djiboulou avec Serigne Touba. Serigne Touba lui a donné une digal d'aller rester avec les gens qui lisent le Coran. Parce que Serigne Touba a assigné 28 personnes qui lisent chaque jour une fois le Coran. 28 fois le Coran, il est récité. Chaque jour, depuis Serigne Touba jusqu'à aujourd'hui. Donc, alors, il est resté avec eux. Après, en parlant avec les mourides, on dit, oh, la khidma, tu sais, dans la khidma, on obtient plus qu'ailleurs. Il est parti faire la khidma. Un jour, Serigne Touba passait, il ne l'a pas vu parmi les gens qui lisaient le Coran. Il lui a dit, où est-elle? On lui a dit, ah, il est parti faire la khidma. Ah bon? Appelez-le. Il est venu. Il lui a dit, où est-ce que tu es? Il lui a dit, j'ai fait la khidma. Il lui a dit, moi, quel ndigal je t'ai donné? Il lui a dit, de rester avec les gens qui lisent le Coran. Il lui a dit, mais on m'a dit que dans la khidma, on gagne beaucoup plus. Il lui a dit, moi, je vais te dire, ce n'est ni dans la khidma, ni dans la récitation du Coran qu'on gagne. C'est en suivant le ndigal. Donc, voilà ce que Sifatul Sadiq al-Mourid. Donc, de imtithalu amri haythu warad. De suivre l'ordre du Cheikh, quel qu'il soit. Parce qu'il connaît mieux que toi ce qui est le bien pour toi. Donc, la ville de Touba, il a créé et il a demandé à Allah des grâces et des dons pour la ville de Touba qu'Allah a accordé. Il a préservé, regarde, jusqu'à aujourd'hui, Touba, elle est indépendante de tout. Quand ils veulent quelque chose, les mourides, le calife donne des gueules et tous les mourides dans le monde, de New York à Sydney, à Paris, tout le monde se met à l'œuvre et ils le réalisent tout seuls. Donc ils peuvent être indépendants de tout. Il leur a donné une force, une structure, une idéologie, un savoir. Il les fait revivifier la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ne se laisse pas influencer les mourides, ni par l'Arabie Saoudite, ni par le Maroc, ni par l'Algérie, ni par la Tunisie, ni par n'importe quel pays. Ils sont indépendants en tout. Serigne Touba leur a donné leur indépendance dans le Tawhid. Il a écrit les meilleurs livres sur le Tawhid. Mawahib Quddus, il n'a pas d'égal dans la littérature du Tawhid. Et dans le fiqh, c'est le fiqh, les ibadat. Parce que fiqh al-mu'amalat, il change
Chaque époque a ses réalités, chaque pays a ses réalités, les transactions entre les gens changent, donc il y a des ijtihad. Donc, mais fiqh al-ibadat, il n'y a pas d'ijtihad, c'est le même. Donc il a écrit fiqh al-ibadat, ça c'est le fiqh malikite. Et dans le tasawwuf, il a écrit le meilleur ouvrage, Masalik Jinan, tu as tout dedans. Et n'importe quelle question tu te poses, tu ouvres, tu vas trouver la réponse. Donc si tu suis les écrits de Serigne Touba, tu arrives au plus haut degré de la réalisation spirituelle. Et même un jour, Serigne Touba était assis à Dourbel avec ses compagnons et quelqu'un, il est venu, personne ne le connaît, bien habillé, propre, il a salué tout le monde avec élégance, politesse, il a parlé avec Serigne Touba, après il est parti, tout le monde était impressionné parce qu'il avait un tel comportement, adab. Ils ont dit, mais lui, qui lui a fait sa tarbiya? Il a vraiment des adab impressionnants. Ah, il dit, lui, ce sont mes écrits qui l'ont fait la tarbiya. Ce sont mes khasaïd. C'est bon? On va continuer sur la même lancée, mais bien vrai que en fait le but de Serigne Touba c'est de construire un Mourid Sadiq. Le Mourid Sadiq c'est celui peut-être qui va habiter à Touba. On comprend Touba dans le sens que, comme Serigne Blad le définit, il dit Touba c'est la ville et ses environs. Il rajoute ensuite, ceux qui habitent à Touba, ce sont les mourides d'où ils peuvent se trouver dans le monde. Donc, cela veut dire qu'on peut bien être à Paris ou à New York et être habitant de Touba. Donc, du coup, la définition d'un résident de Touba est beaucoup plus large. Mais est-ce que, par exemple, ce projet de société est capable de résoudre, par exemple, les crises actuelles dans ce monde? Et pourquoi et par quels moyens peut-il résoudre les crises, soit la crise morale, soit la crise philosophique, ou même la crise politique, le projet de société de Serigne Touba? Pour te rejoindre dans cela, je ne dis pas que le mouride où il habite, et il fait partie de Touba. Le mouride où il habite, il y a Touba. C'est pour ça qu'il y a Touba Taverny, il y a Touba Paris, il y a Touba Aulnay. Les mourides, où qu'ils soient, il y a Touba avec eux. Ils représentent Touba, ils représentent Serigne Touba. Et ça, c'est important. Parce que tu vois, les mourides où ils sont, ils chantent les qasaïd de Serigne Touba. Et quand ils chantent les qasaïd de Serigne Touba, ils font descendre de la baraka. Parce que les qasaïd de Serigne Touba sont des prières sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des louanges du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Amdah nabawiya, salawat nabawiya. Et Allah, dans le Coran, il nous interpelle. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabiyya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah et ses anges. Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, ô vous qui croyez réellement, priez sur lui et saluez les meilleures salutations. Donc, on ne peut pas s'imaginer les grâces et la baraka qui vient quand on prie sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puisque Allah et ses anges prient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui prie sur moi une fois, Allah prie sur lui 10 fois. Celui qui prie sur moi 10 fois, Allah prie sur lui 100 fois. Celui qui prie sur moi 100 fois, Allah prie sur lui 1000 fois. Celui qui prie sur moi 1000 fois, Allah, il dit aux anges, n'écrivez pas, c'est entre moi et mon serviteur. Seul Allah connaît la récompense. Donc imagine les talibés quand ils sont tout le temps en train de chanter les prières et les amdah nabawiya, ce sont les louanges. Taslim. Sallu alayhi wa sallimu taslima. Donc partout où ils sont, Touba est là. Maintenant, comment on reconnaît le Mourid Sadiq et comment les Mourides doivent se comporter pour obéir aux ordres de Serigne Touba? Parce que Serigne Touba a donné des instructions, a donné des enseignements, a écrit des livres, il a tout fait. Il a pris à témoin tout le monde avant de partir. Il a dit, est-ce que j'ai transmis? Est-ce que j'ai jamais fait quelque chose, ou dit quelque chose, ou écrit quelque chose qui peut faire honte à l'un de mes disciples demain devant Allah et devant son prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ils l'ont dit jamais. Tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as écrit nous fait honneur aujourd'hui et demain. Il a dit, alors, je vous demande une seule chose. Ne faites jamais, ne dites jamais, n'écrivez jamais quelque chose qui peut me faire honte demain devant Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Serigne Touba nous responsabilise.
On doit être à la hauteur. Bon, qu'est-ce qu'il dit, Serigne Touba? Ruddul madhalima ila al-arbabi qabla hudurikum lada al-hisabi. C'est dans Matlab al-Fawzayn. C'est le projet de société de Serigne Touba, c'est Matlab al-Fawzayn. Réparer les injustices. Si quelqu'un a commis une injustice ou il a spolié qui que ce soit dans ses droits, il doit réparer cela avant de rencontrer son Seigneur. Parce qu'Allah, il nous pardonne tout entre nous et lui, mais il ne te pardonne pas entre lui et ton prochain. Donc, regarde, les conseils sont très importants. ردوا المظالم إلى الأرباب قبل حضوركم لدى الحساب كونوا على البلاء صابرين ونعمة الإله شاكرين. Soyez patients dans les épreuves et rendez grâce pour les bienfaits de votre Seigneur. واجتنبوا الحسد والبغضاء سخرية والفخر والشحناء. Et évitez la jalousie, la rancune, de prendre les gens, de se moquer des gens et de s'enorgueillir ou de créer des dissensions. Et persévérer sur la prière en groupe, la prière collective. Niltum karamatan ma'a shafa'a. Vous obtiendrez des karamat, des khéol, des bienfaits, des grâces et la shafa'a, l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la prière collective permet non seulement de rendre grâce à Allah en accomplissant son devoir religieux, mais de regrouper les cœurs, que les cœurs soient unis. C'est ça le secret de la prière. Quand les gens font la prière ensemble, ils s'adressent ensemble à Allah, leur dua est plus accepté et leurs cœurs sont plus unis. Doumu ala qawa'id al-islami niltum salamatan lada al-qiyam. Persévérez sur les piliers de l'islam afin d'obtenir le salut le jour du jugement. Awwaluha at-tawhid. La première chose, c'est le tawhid. La ilaha illallah. Ça, c'est le premier fondement de toute la religion, c'est le tawhid. De croire en l'unicité d'Allah. Was-salatu wal-hajj was-siyam waz-zakat. La prière, le pèlerinage, le jeûne et la zakat. La tanzuru ila uyub an-nasi li'annahu alamatul iflas. Ne regardez jamais les défauts des autres. Ne regardez jamais les défauts de votre prochain. Parce que ça, c'est le signe de la faillite. Parce que quelqu'un qui s'occupe des défauts des autres, il ne s'occupe pas de ses propres défauts. Comme on dit d'après Sayyidina Isa, ne regarde pas la paille dans l'œil du voisin et tu oublies la poutre qui est dans ton œil. Donc, il ne faut jamais s'occuper des défauts des autres. Chacun doit s'occuper de ses propres défauts, de ses propres infections. نقوا ثيابكم عن الأدناس لأنه من فعلة الأكياس. Nettoyez vos vêtements de toute souillure, de vos vêtements, ça veut dire de vos corps. Éloignez-vous des vices. لأنه من فعلة الأكياس. Parce que ça, c'est ça l'œuvre des hommes intelligents. Ils s'occupent de se purifier eux-mêmes, pas de s'occuper des autres et des défauts des autres. Voilà, en grosso modo, ce que Serigne Touba apporte. Si les gens se comportaient comme ça, c'est la paix partout dans le monde. Si les gens ne s'occupent pas des perfections des hommes, s'occupent de leur propre perfection, ils essaient de réparer les injustices commises volontairement ou involontairement. Et la justice règne, et la solidarité. Il n'y a pas de meilleur projet de société, je pense. Donc, merci Abdallah. Donc, c'est bientôt l'heure de la prière. Moi, je vais juste résumer sur Matlabul Fawzayni. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Seigneur Abdou Khadr Djiliba, et en connexion avec Serigne Massamba. Donc, Matlabul Fawzayni, ce n'est rien d'autre qu'un poème qui assure 3 connexions essentielles. C'est-à-dire vis-à-vis de nous-mêmes en tant que mourides, nos rapports, nos liens, vis-à-vis des autres êtres humains, nos rapports avec ceux qui ne sont pas mourides, particulièrement les musulmans, et aussi de l'espace. Matlabul Fawzayni, en fait, de ma propre compréhension, c'est on expérimente
en fait, sur un territoire, un projet qui assurera la paix éternelle et la paix dans le monde. Si nous comprenons Madeleine Fawzeyni de cette façon, on peut bien s'en sortir. Si nous comprenons Madeleine Fawzeyni dans le sens que Serigne Touba, quand on définit un projet, comme je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, dans le monde matériel, par exemple, si vous lisez les philosophes ou les autres, ils te définissent un projet par rapport à des principes généraux, par exemple, par rapport à des objectifs. Parce qu'un projet, c'est se projeter dans le futur. Mais l'originalité de Serigne Touba, c'est qu'il se base sur des prières. Donc il faut bien lire Madeleine Fawzeyni pour savoir quand Serigne Touba, par exemple, parle de cité du savoir et qu'on retrouve en 2022, Serigne Mountakha matérialise cette cité du savoir, ça veut dire que ce projet est en processus de réalisation en fait. Donc quand par exemple Serigne Touba demande à ce que Dieu lui accorde une cité saine et qu'en 1980 par exemple, Serigne Abdou Lahad interdit par exemple le fait qu'on tape des tambours, les jeux de hasard, ça veut dire que le processus était en gestation et en cours. Donc ce n'est pas un projet qui est définitif. Touba sera comme l'a voulu Serigne Touba, mais c'est un processus à long terme. Donc l'autre intérêt aussi, c'est que tous les mourides, où qu'ils soient, où qu'ils peuvent être, reproduisent ce même schéma. Par exemple, ici à Taverny, ou à Touba Dialibatu, qu'on puisse reproduire ce même schéma. En fait, être à la mesure ou être en conformité avec les voisins dont parle Serigne Touba. Quand il dit que mes voisins sont préservés de la disgrâce, donc les voisins de Serigne Touba, ce ne sont pas ceux qui habitent uniquement à Touba. Comme l'a dit Djiliba tout à l'heure, les voisins de Serigne Touba, c'est ceux qui sont en conformité avec son digal. Donc je vous passe la parole. Serigne Massamba Djeredjef. Pour conclure, d'abord, je remercie Serigne Hamza Chouaïbou, que j'aime beaucoup, que j'admire et que vraiment pour ces talibés, pour le travail qu'ils font partout. Et je leur dis que Serigne Mountakha m'a dit un jour sur Serigne Hamza Chouaïbou qu'il fait partie des plus grands et qu'on a beaucoup d'espoir sur lui. Yarajaf. الحمد لله الكريم ذي المنن على صغاره